Bonsoir coach. Première question, des nouvelles de Doumé Guidi? Des nouvelles pas très rassurantes, même inquiétantes. Soit une luxation du genou, soit les croisés. Donc minimum c'est 3 mois et maximum c'est 6 mois, pratiquement la saison est terminée. Ça veut dire que malheureusement, cette blessure elle va devoir activer encore plus la recherche de défenseurs centraux. On sait que c'est le dossier principal et malheureusement il arrive cette énorme tuile avant le début du championnat. Ouais, c'est une tuile. On espérait que ça n'arrive pas. On est un peu déficient dans le secteur défensif au niveau du nombre de défenseurs. Voilà, et cette blessure va nous faire réagir dans l'urgence. Il va falloir prendre au moins 2 défenseurs. Je vais faire monter le petit Ndiaye avec nous à partir de lundi. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Il nous faut 2 défenseurs, en espérant qu'il ne nous arrive rien cette semaine dans le secteur défensif. On va repasser au match en lui-même, 3-1 face à une équipe de Serie A, une seconde période qui a été bien entendu plus active que la première. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu sur ces 90 minutes? Satisfait, même plus que satisfait. On a joué une belle équipe, on a bien vu. Expérience, beaucoup de maîtrise, beaucoup de présence athlétique dans les duels, dans les 1 contre 1. Alors nous, on est resté dans nos principes qu'on a pu faire la saison dernière. Je trouve qu'on avait fait une bonne entame de match, 20 minutes jusqu'à la pause fraîcheur. Après, ils ont vu où on pouvait nous mettre en difficulté sur la largeur. Ils ont commencé à toucher les latéraux un petit peu plus haut. Là, ça a été difficile pour nous. On a rectifié un peu en début de deuxième mi-temps. Et puis, on a fait le choix de changer totalement d'organisation, de passer en 4-2-3-1. Quelque chose de plus rationnel, qui, en fait, sur le positionnement de l'équipe, on est présent dans toutes les zones. Donc ça aussi, c'est intéressant pour moi. Les rentrants ont été aussi intéressants. Ils ont marqué, on a marqué des buts. Donc non, je suis très heureux. Même surpris par moments de la lucidité. Ils ont beaucoup couru. Ils ont répondu dans l'impact. C'est très encourageant ce match. On l'avait vu un petit peu dans les précédents matchs de préparation, mais cette année, il y a un potentiel offensif assez intéressant avec plusieurs cartouches pour vous. On a différents profils de joueurs. On a de la vitesse, on a de la puissance, on peut modifier un peu des joueurs de poste aussi. On peut les mettre dans les côtés, on peut les mettre dans l'axe. Ça me donne plusieurs possibilités. On voit aujourd'hui Benji, je le fais rentrer sur le côté, il a été performant. Je le remets dans l'axe, c'est là qu'il marque le but. Flo, Bianchini, il peut nous amener. En fait, j'ai tout un tas de solutions dans le domaine offensif et même dans le cœur du jeu. Dans le milieu, il y a des possibilités aussi. Non, ça c'est très intéressant. En fait, si tout le monde comprend que tout le monde va avoir des temps de jeu, tout le monde va jouer. En plus, on a une façon de jouer où on demande beaucoup de courses. Donc, si à partir du moment où les joueurs qui ont débuté sur le banc rentrent dans le même état d'esprit que les autres, voilà, ça va être une donnée importante pour nous, pour la saison. Vous aimiez dire l'année passée que vous vouliez une équipe qui soit assez imprévisible. Vous avez les cartes pour ça cette année, encore? Je trouve qu'on est capable de s'adapter à différents systèmes. Ça fait un moment qu'on travaille ça, il n'y a pas que depuis le début de saison. On avait travaillé ça aussi la saison dernière, si à un moment ou à un autre il fallait changer. Et je vois bien que les joueurs ont vite leurs repères. Donc voilà, c'est une chose intéressante pour moi. En fait, ils comprennent. En stage, on a travaillé des choses. On est revenu à notre système. On a modifié un peu notre système aussi aujourd'hui avec un 10 et 2 attaquants au lieu de jouer avec 3 attaquants. En fait, je vois que mon équipe est modulable par rapport à un adversaire ou par rapport à nous, s'il y a des joueurs qui sont en forme ou moins en forme. Et ça, c'est très positif. Donc en seconde période, vous êtes repassé sur une défense à 4 par la force des choses avec un seul Axel de métier, c'est-à-dire Issir Dramé. C'est ce qu'on risque de voir sur le début de saison. Oui, alors ça m'a donné satisfaction sur la demi-heure, sur les 35 minutes qu'ils ont joué à 4. Il y a Flo Menert qui s'est très très bien adapté. Un garçon très intelligent, il comprend très bien le foot, donc il est capable. Je lui en avais touché un petit mot dans la semaine, qu'il y avait une réflexion autour de ça. Il a répondu, il est capable, on voit bien qu'il est capable de s'adapter. Je veux dire, il l'a fait avec la sélection du Luxembourg. Voilà, donc
ça va être une réflexion de la semaine. Et concrètement, comment allez-vous gérer le cas Kevin Van Kerkhoff? On sait qu'il y a de l'intérêt de certains clubs sur lui. Il n'était pas titulaire au départ du match. Comment vous gérez son cas aujourd'hui? Quand Kevin est dans des dispositions comme ça a été ce soir, dire que Kevin est indispensable, je souhaiterais bien le garder. Je souhaiterais bien le garder et voilà, après, je sais que l'aspect financier pour le club est très important, je sais tout ça. Kevin aussi a besoin de retrouver de la fraîcheur un petit peu dans le travail, il a besoin de bosser, il est loin d'être prêt. Mais bon, on s'en rend bien compte quand même qu'il est important dans notre équipe, que ce soit à 3 ou à 4. Coach, bonsoir. Pour l'arrivée d'un potentiel défenseur, vous pensez que ça peut se faire très rapidement dans la semaine, sachant qu'il y a la première journée dans 7 jours où il va falloir peut-être se montrer un peu plus patient? On espère que ça se fasse dans la semaine. Il y a des dossiers qui sont en cours, soit à travers des prêts ou soit à travers des joueurs qu'on va prendre directement. De toute façon, ce soir, on va vite se voir pour faire le point là-dessus avec les dirigeants. Je pense qu'il faut activer rapidement quelque chose, des pistes sur quoi on est déjà avancé avec des joueurs. Je veux dire, de toute façon, on est dans l'urgence aujourd'hui. Donc, à partir du moment où vous êtes dans l'urgence, il faut prendre des joueurs. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la pelouse? Vous allez recevoir Vincennes dans 15 jours. C'est un sujet en ce moment très délicat, mais pour différentes choses. J'ai un président parfois qui se transforme en jardinier. Et ça m'embête avant tout pour lui, dans nos conditions de travail. Parce que les choses n'avancent pas, ou ne sont pas toujours bien faites, ou pas bien entendues. Et concernant le terrain de ce soir, il y a tout un tas de gens qui font du travail, ils ont besoin de matériel pour travailler. S'ils travaillent du matériel pas adéquat ou pas en bon état, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire du bon travail. Et la moindre des choses, c'est de respecter le club, respecter les joueurs et notre travail. Et notre travail, c'est de jouer dans des conditions dignes d'un club professionnel. Le Sporting reste le Sporting Club de Bastia. Le Sporting Club de Bastia doit avoir une pelouse digne de son nom. C'est tout, il n'y a rien à rajouter. Un dernier mot, parce que certains supporters ont pu s'interroger, qu'est-ce qui fait que jusque-là, le Sporting n'a pas eu l'opportunité de recruter un défenseur central? Parce que la question se pose. Oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors effectivement, ça fait un long moment. Je peux vous assurer qu'il y avait des discussions avancées avec Abdou. Le club avait fait une proposition à Lyon et le club avait fait une proposition incroyable pour récupérer Abdou. Verbalement... Mais quand vous avez un club comme 3 qui met 4 millions pour acheter Abdou à Lyon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il y avait des discussions avancées avec des clubs que je ne vais pas citer concernant des défenseurs, des accords de principe qui avaient été trouvés. Nous faisaient un peu patienter parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une doublure ou remplacer ces joueurs-là. Malheureusement, nous, ça nous a fait perdre du temps. C'est moi qui ai voulu patienter à attendre parce qu'il y avait des profils de joueurs que je voulais prendre à tout prix, comme un gaucher. Voilà, je peux pas rentrer dans les détails, je peux pas vous rentrer. Je veux dire, on a parlé de Nicolas Palois. Nicolas Palois, je l'ai au téléphone, mais quand Nicolas Palois touche 100 000 € à Nantes, qu'est-ce que vous voulez y faire? Puisque vous évoquez des noms, Mathieu Péberès aussi peut-être. Mathieu Péberès qu'on lui a fait des propositions. En fait, il y a eu plein de choses. On a eu des retours, on a eu des non-retours. Et moi, je veux bien un profil de joueur bien défini dans mon esprit. Voilà, alors maintenant on est dans l'urgence, il va falloir réagir vite et agir. Voilà, mais il y a tout un tas de raisons pour qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, parce qu'il y a différents éléments.